Sa coque en alu lui donne des airs du Nautilus. Il aura fallu plus de 4 mois pour assembler ces 19 mètres dans cet atelier de chaudronnerie navale. Chaque pièce du bateau est découpée numériquement. Donc on reçoit le bateau sous forme d'un grand kit et on l'assemble, bien sûr en tenant compte des problèmes dimensionnels et en ajustant le mieux possible. On arrive à une tolérance de l'ordre de 1 mm à peu près sur un bateau 19 mètres, ce qui est exceptionnel. Les 2 coques du catamaran se préparent à quitter cet atelier. Leur construction se poursuit dans un chantier naval, un transfert délicat. On se trouve un peu, on va dire, en équilibre instable. Le bateau est suspendu en l'air, donc il faut faire attention à chaque mouvement qu'on fait, pas créer de ballon dans le bateau ni quoi que ce soit. 4 km 700 plus loin et 2 heures et demie plus tard, nouvelle manœuvre, la coque, construite à l'envers, va être retournée. Vu la forme de la coque, si vous regardez, elle a surtout sur l'extérieur des redans, et de bâtir à l'envers, c'était techniquement plus pertinent, même si on passe une demi-journée, voire plus, à retourner les 2 coques. Voilà. C'est une manœuvre, mais c'est beaucoup de temps gagné à l'atelier. Maintenant, à l'endroit, les coques rejoignent leur support. Dans les prochaines semaines, elles seront reliées, la superstructure montée, pour devenir la première navette fluviale à transporter 45 passagers en propulsion électrique, unique en Europe. C'est un peu énigmatique de voir une coque comme ça. C'est un catamaran, mais avec des coques très très fines à la flottaison. Ce sont des coques issues de la course à la voile, de l'America's Cup, avec une étrave inversée, une étrave perce-vague. Pour transporter des gens, c'est quasiment un bateau de course. Avant d'assurer ses liaisons sur la Garonne pour TBC, le catamaran sera testé sur le bassin, mis à l'eau prévue pour la fin août.